cinéma dans votre vie? Bonsoir d'abord, bonsoir tout le monde. Pour ceux qui s'interrogent, qui disent est-ce que Kadiani est en train de se tourner vers le cinéma, je réponds que c'est plutôt le cinéma qui se tourne vers moi. Et ça a commencé bien avant Cannes, avec ce clip, avec Jeanne Moreau, une femme libre, une femme forte, une femme très impressionnante. Mais c'était une expérience inoubliable. C'est le genre de femme qui vous laisse quelque chose, qui vous dit allez-y, allez de l'avant, vous pouvez le faire. Et donc c'était la première expérience, le premier cadeau du cinéma. Et puis il y a eu Cannes. Là encore, en 2018, vous étiez membre du jury. Membre du jury de Cannes. Et puis il y a eu le film de Atik Raimi. Qui sera présenté en avant-première. Exactement, Notre-Dame du Nil, adapté du livre de la rwandaise scolastique Kasong, qui est Notre-Dame du Nil, une histoire qui se passe dans un championnat. Dans un pensionnat au Rwanda, les prémices en fait, ce sont les prémices du génocide en 1972, bien longtemps avant. Et alors la dernière expérience, évidemment, c'est vous. Mais entre ces deux-là, j'ai rencontré surtout Martin Scorsese. Oh là, alors là, je m'inquiète. Oui, j'ai été voir la masterclass de Scorsese et puis nous étions invités, nous avons passé 1 heure avec lui. Et c'est pas tout, le cinéma m'adore, je vous dis. J'ai dîné avec Francis Ford Coppola, là, à côté de moi, pendant 2 ou 3 heures. Et donc voilà, je pense que c'est surtout le cinéma qui, je sais pas. En tout cas, moi, je suis très heureuse d'être là. C'est un immense honneur pour moi. Et plus qu'un honneur, c'est un bonheur. C'est une parenthèse enchantée, c'est une vraie récréation. Quand je vois le lancement de festival, je me dis qu'on va voir des belles choses. Oui, ça, je peux vous le garantir. Le Festival d'Amiens a toujours réservé une place très importante aux cinéastes africains, qu'il s'agisse de rétrospectives, d'hommages ou de mettre en lumière les cinéastes contemporains. J'imagine que vous y êtes particulièrement attentive. Ah ben, je suis très reconnaissante de ça, parce que c'est pas facile. Vous savez, le cinéma africain, il ne souffre pas d'histoire. Il a plein d'histoires à raconter, il souffre des moyens de tourner ces histoires. Et donc, quand un festival comme le vôtre les met en lumière, ça facilite, c'est-à-dire on s'habitue au cinéma africain, donc on peut éventuellement le financer. Donc c'est un grand cadeau que vous nous faites là, un très grand cadeau, merci. Merci à vous surtout d'avoir accepté la présidence de ce jury. Mais alors vous ne serez pas seul pour voir les 10 longs métrages de la compétition. C'est moi qui commande. Ah ça c'est à voir avec eux. J'invite maintenant vos camarades de cordée à venir nous rejoindre sur scène. La productrice espagnole Isabelle Raventos. Le journaliste camerounais de France 24, Adobé Dédégué, et puis il est absent ce soir, mais il nous rejoindra très vite, l'écrivain franco-algérien Akif Tadjer. Le jury documentaire est quant à lui composé de Françoise Paris, conseillère en communication, elle a notamment travaillé pour le Centre Pompidou ou le CNC, Martine Grelle, qui œuvre pour la diffusion de la littérature dans diverses institutions internationales, Laurence Conan, déléguée générale de l'association documentaire sur grand écran, et ces dames pour le jury documentaire seront bientôt rejointes par le grand chef d'orchestre Jean-Claude Casassu, qui est également malheureusement absent ce soir, mais qui viendra très vite. Et enfin, le jury des courts-métrages est quant à lui composé du réalisateur Jean-Louis Hubert, de Vincent Garrigue, conseiller en communication, et de Bruno Deloy, le directeur des chaînes Ciné Plus Club, ainsi des familles du groupe Canal+. On est bien rencontrés. Bonsoir. Alors, au nom du festival, je tiens à tous vous remercier d'avoir accepté cette invitation. Alors, malheureusement, on ne va pas pouvoir passer le micro à tout le monde, puisque vous êtes extrêmement nombreux. On va quand même prendre le temps de papoter un peu. Jean-Louis Hubert, peut-être, dans le jury des courts-métrages. Donc, par ici.
Venez donc jusqu'à moi, ça serait un plaisir. Bonsoir. Bonsoir. Les courts-métrages de fait sont souvent réalisés par des jeunes cinéastes. Est-ce que vous avez une émotion particulière à voir l'émergence des talents? Oui, forcément. D'autant plus que les jeunes gens ou les jeunes femmes aujourd'hui ont du matériel dont on ne disposait pas à mon époque. Il y a aujourd'hui même un festival qui permet de visualiser des films faits avec son iPhone, tout simplement. Non, il y a des outils numériques aujourd'hui qui permettent à des jeunes gens et des jeunes femmes, encore une fois, de travailler sans attendre d'avoir des gros moyens financiers. Ça, c'est une vraie chance à saisir pour les jeunes gens ou les jeunes filles qui souhaitent faire de l'image. Après, faire des images, c'est une chose. L'essentiel étant de raconter quelque chose avec ces images. Donc j'espère qu'il n'y a pas seulement des cinéastes en herbe parmi les jeunes gens et les jeunes femmes, mais aussi des raconteurs et des raconteuses d'histoire. Voilà. Merci beaucoup. Je vais passer le micro jusqu'à Françoise. Bonsoir. Françoise, vous êtes dans le jury des documentaires et on trouve quand même aujourd'hui en salle de plus en plus de documentaires qui ont souvent d'ailleurs beaucoup de succès. Est-ce que vous trouvez qu'il y a une attention du secteur plus attentive à ce genre actuellement? Oui, ça c'est très notable. Pourquoi? Parce que le public, je pense, a envie de voir des mondes avec une réalité. Il y a beaucoup de fiction, puisque maintenant avec les séries, les jeux vidéo, on peut considérer aussi comme des fictions. De voir le monde tel qu'il est à travers un documentaire, on sent que le public aujourd'hui est très demandeur. Je vous souhaite d'en découvrir de merveilleux ici à Amiens. Et puis peut-être passer le micro à Charline Delépine, puisque justement vous parliez des séries télévisées. Charline, je disais que vous en avez créé et produit un certain nombre avec beaucoup de succès. Pendant longtemps, on le sait, le cinéma et la télé se sont un peu regardés en chien de faïence. Aujourd'hui, le mur est clairement tombé entre les deux médias et les équipes techniques et artistiques naviguent de l'un à l'autre sans aucun problème. J'imagine qu'on ne peut que s'en réjouir. Oui, c'est une bonne nouvelle. C'est vrai qu'il y a 10 ans, quand je disais que je produisais des séries, en général, on me demandait pourquoi je ne produisais pas de long métrage. C'est fini, on ne pose plus jamais cette question. Ça s'est terminé. Et je crois que Jean-Loup a ajouté ce qui était important, c'est que ce soit en 6 fois, 10 fois, 1 heure, ou que ce soit en 90 minutes, ce qui est important, c'est qu'on nous raconte des histoires. Et d'ailleurs, je pense que le documentaire rentre aussi maintenant là-dedans, avec des narrations qui sont... le monde, depuis qu'il est monde, on aime le « Il était une fois ». Et là, j'avoue que la programmation est somptueuse, parce que c'est une « Il était une fois » qui va venir de Chine, de Philippines, de Colombie, donc je me réjouis de cette programmation que nous allons avoir. Merci infiniment à vous tous. Je vous propose qu'on s'avance un peu pour une photo avec Anouchka qui va vous rejoindre. Merci beaucoup, je vous invite à rejoindre la salle pour la suite de la soirée.